Salut toi, comment que ça va? Eh non, il n'y avait pas de café hier puisque c'était un jour férié en France. Mais oui, en France c'est le jour de la Toussaint, le jour où on pense à ceux qui sont plus là. Et d'ailleurs à ce sujet, j'aimerais absolument vous dire un énorme merci de la part de Manon. Elle l'a fait sur Facebook. Manon vous remercie tous pour tous les bisous que vous lui avez envoyés sur Facebook. Et je suis persuadé qu'il va y en avoir encore plein, des messages de soutien, des messages d'amour. Mais voilà, Manon est une maman meurtrie. Manon est une maman blessée qui a perdu il y a quelques années son fils dans un accident de voiture. Et vous imaginez bien qu'il y a des périodes de l'année, il y a des moments comme ça qui rappellent des souvenirs qui sont plus compliqués que d'autres, plus difficiles que d'autres. Et puis voilà, Manon elle a tout simplement un petit coup de blues. Elle l'a partagé sur son Facebook. Et donc, du coup, j'ai demandé à tout le monde de soutenir Manon. Et voilà, on est là pour rire, on est là pour s'amuser. Puis on rit tellement avec Manon que lorsque Manon a besoin de nous, ben, on doit être là également pour tout simplement lui dire qu'on l'aime fort. Et puis lui dire que son fils, de toute façon, il l'aime aussi fort que nous, sinon plus, on s'entend bien. Et que tu peux lui parler à n'importe quel moment. Faut surtout pas que tu te retiennes. Jackson, mon bébé, tu t'es refait les ongles, là? Ouais. Ça, là, celui-là, là, il fait très, très mal, Jackson. Très, très mal. Ouais. Tu vois, là, tu viens de blesser papa. Donc, tu vas faire doucement, s'il te plaît, mon bébé. On va te limer les ongles, juste après. Donc, voilà, je tenais absolument à saluer Manon. Puis, on va en profiter, hein. On va saluer tous ceux et celles qui ont perdu un être cher, quelqu'un, voilà. Et on sait à combien ça peut être douloureux, hein, puisque c'est tout simplement contre nature qu'un enfant parte avant nous. Donc j'aimerais faire un petit clin d'œil, un petit coucou de réconfort, un petit coucou d'amour à toutes ces personnes qui, le jour de la Toussaint en France, hein, la Toussaint le 1er novembre, pour ceux qui ne sont pas de France, c'est le jour de la fête des morts. Un jour où on se recueille, où on se souvient. Et bien, à toutes ces personnes-là, je voudrais leur dire toute mon affection et l'affection de tous les gens qui sont sur cette chaîne. En parlant d'affection et de cœur brisé, Diane, vous savez, je vous ai parlé de Pistache, le cocassiel de Rémy qui est décédé dans une garderie. C'est comme ça que j'avais appelé la chose. Et celui de Daniel Brissette également. C'est 49 bébés cocassiels qui sont décédés à cause d'un virus. Et donc, je ne le savais pas, mais Diane, chez qui ça s'est passé, nous regarde et m'a écrit en privé. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Et on sent toute la peine et toute la tristesse de Diane. Jackson, est-ce que tu veux que j'aille chercher maintenant pour pouvoir te... C'est vraiment très douloureux, mon bébé. Ben oui, ben oui. Viens voir, donne à papa. Oh oui. Vous restez avec moi, comme ça vous allez voir comment je vais lui limer les ongles. Allez, on va se mettre sur le bord de la table. Comme ça. Je vais l'enlever ça. T'inquiète. Voilà. Voilà. Attendez. Excusez-moi, c'est pas prévu dans le café d'aujourd'hui, là. Mais tant qu'à faire, hop. Et voilà. Quand ça fait mal comme ça, c'est très désagréable. Alors, tu donnes le café? Donne-moi la papate. Oui, t'es une gentille fille. Est-ce que c'est cette papate qui fait mal? Celle-là, elle fait pas mal. Celle-là, elle fait pas mal. Celle-là, elle fait pas mal. Celle-là, elle fait un petit peu mal, Jackson. On va juste ici, là. Voilà. Oh oui, hein. Quand ça fait mal, c'est pas intéressant. Oui. Moi, celle qui m'a fait mal, je pense qu'elle est de l'autre côté. Donne l'autre. Non, l'autre papate. Oui, t'es une gentille fifi. Oh là là, il est ici, le vilain. Oh, chérie. C'est celle-là qui m'a vraiment fait mal. Oh oui.
Oh oui, c'est ici que ça fait très mal à papa. Ben oui, ça passe. Ça pique, je veux dire. Toi, là, on montre aux gens que on n'est pas obligé de toutes les faire. On fait celles qui font mal. Voilà. Ici, comme ça. Il y a deux côtés à la lime. Un côté pour vraiment réduire la dimension de l'angle. Oh oui, mon bébé. Voilà. Oh, il y a celui-là aussi. Hein, Jackson? Tu n'avais rien dit là-dessus, toi. Ben oui. Tu dis rien à papa. Hein? Tu dis peut-être que papa il va rien voir. Oh oui, Jackson. Papa il voit tout, hein? Après on fait les petits arrondis comme ça. Voilà, 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 voilà. Oh oui. Oui, mon bébé. Oh, c'est beaucoup plus agréable. Oui, oui. Tu l'aimes pas, hein? Tu l'aimes pas, hein? C'est qui ça qui vient comme ça? Hein? Moi j'ai passé une demi-heure à essayer de m'aiguiser les ongles. Puis elle arrive et détruit tout mon travail. C'est parce que c'est pour papa. C'est si je laisse ça, chérie. Ben oui, mon bébé. Si je laisse ça, j'ai plus envie de te prendre après. Et voilà. C'est tellement une belle fifi. C'est tellement une belle fifi à son papa. Mais oui, on a le droit de remonter. Ben bien sûr, mon cœur. Voilà. Et voilà. On nettoiera ça après. Hop, on va remettre la caméra. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Indicateur. Excusez-moi, hein, j'ai fait le petit break parce que c'était très pointu. Et puis avec le poids qu'elle fait, ça peut faire mal. Donc, oui, il y a Diane, en fait, chez qui s'est passé malheureusement la perte de pistache et du coca-ciel de Daniel Brissette, m'a écrit en privé, puis elle m'a autorisé. Je lui ai dit, non Jackson, non, tu recommences pas ça là maintenant. Là. Papa, il vient de te faire tes angles, tu fais pas ça. Bonjour Béni, c'est chez moi qu'est arrivée une maladie où l'oiseau de Daniel et Rémi mariés, qui est déjà venu chez moi et qui m'a beaucoup encouragé dans tout cela, sans décéder. Voilà un peu mon histoire. Il y a 11 ans, je suis tombé en amour avec le coca-ciel de ma fille et je me suis acheté mon premier coca-ciel. Ensuite, mon amour pour cette sorte d'oiseau fait que j'en ai acheté plusieurs. Certains étaient handicapés et plusieurs personnes m'en avaient donné, ne pouvant plus s'occuper d'eux comme ils auraient voulu. Moi, je les ai aimés, soignés, dorlotés. J'ai toujours cet amour, même encore après 10 ans que je vis avec eux. J'ai été chercher 2 coca-ciels cet été, que j'ai mis en quarantaine, et ils avaient été vus par mon vétérinaire. Tout était normal, comme à l'habitude. Au mois d'août, j'ai pris un de mes coca-ciels pour une visite chez mon vet, examen et test de grammes. Tout était normal. Alors, en début septembre, j'ai mis le couple dans la chambre avec les autres pour qu'ils puissent voler à leur guise. Quelques jours plus tard, rendez-vous chez le vet car j'avais une petite femelle avec bébé qui ne semblait pas bien après les tests. Elle me dit que soit c'était le polymavirus, Polymavirus, ou la maladie du bec et des plumes. Ce fut un très gros choc pour moi. Ce fut le début d'un enfer que je ne souhaite pas même à mon pire ennemi. Antibiotiques et antifongiques 2 fois par jour, individuel, gavage de tous mes oiseaux plusieurs fois par jour, en plus du nettoyage complet fait à tous les jours. J'ai perdu en tout 48 adultes et 14 bébés dans de 2 à 6 mois. Aujourd'hui, il me reste 68 oiseaux à la maison. Toute ma famille m'a apporté leur aide dans la maison et avec mes oiseaux car ils connaissent l'amour que j'ai pour mes plumeaux et l'importance qu'ils ont pour moi car une personne seule ne peut y arriver. Je devais nourrir 4 bébés qui avaient entre 12 et 4 jours à toutes les heures, même encore aujourd'hui après 6 semaines de calvaire. Je continue les médicaments.
mais j'ai fini le gavage pour plusieurs jours. Je parle avec ma vette 2 à 3 fois par semaine. Elle me dit chanceuse d'en avoir sauvé autant. Mais je continue le combat avec eux car je veux les garder le plus longtemps possible avec moi, car ce sont des membres de la famille. J'ai la chance de rester à la maison. Oui, je passe plusieurs heures par jour avec eux. Ils sont nourris avec Perroquet Charlie. Oh, je cite la marque puisque c'est celle que j'ai déjà montrée pour Jackson. Ils ont des gâteries à tous les jours et je suis rendu à 1500$ de médicaments et de visites au vétérinaire et je ne compte pas les heures à soigner, désinfecter et cajoler mes plumeaux. C'est avec les larmes et le cœur brisé en 1000 morceaux que je t'écris ces quelques lignes en voulant sauver mes oiseaux. Je connais l'enfer maintenant. J'aurais pu tous les faire euthanasier pour économiser du temps et de l'argent, mais je ne peux pas. Je les aime trop, mes plumeaux. Et je sais que j'en ai au moins pour 1 an avec des frais de vet et de test, mais jamais je ne laisserai souffrir un de mes oiseaux. Je suis main dans la pâte jusqu'au bout avec mes animaux. Merci de m'avoir lu, je ne suis pas une garderie. Daniel m'avait donné ses oiseaux et Rémi c'était pour lui rendre service. C'est un ami, car je ne prenais jamais d'oiseaux à garder quelque temps. Pistache fut le seul qui devait retourner chez lui. Thomas et Blue, salut, tu te rends compte que... Excusez-moi, donc je veux absolument saluer Diane, la remercier de nous avoir écrit comme ça sur l'adresse courriel de Multitasman pour donner son explication. Comme vous l'aviez entendu dans le café précédent, je disais franchement que je voulais vraiment pas jeter l'opprobre sur un quelconque établissement ou garderie. En fin de compte, c'est pas une garderie, c'est vraiment une amoureuse des oiseaux. On imagine toute la peine qu'elle peut ressentir, toute la douleur, et voilà. Merci beaucoup de nous avoir écrit et de m'avoir permis de partager ça. Ça veut dire quoi? J'ai des gens qui me demandent, là c'est Eric qui me demandait pour son conjoint s'il fallait vacciner son perroquet. Parce que les vaccins ne sont pas obligatoires en France. Une maladie, un virus, n'importe quoi, quelqu'un qui a un perroquet chez lui qui a attrapé un virus pour X ou raison, visite dans une animalerie, visite un autre perroquet, passer le voir chez un ami qui a un perroquet sur l'épaule et passé, puis il lui a transmis. N'importe quoi peut, en 15 jours, tuer votre oiseau. Donc, il y a un moment donné, vous voyez, moi, je ne suis pas pour les vaccins, je suis pas pour les vaccins à tire-larigot, là. Mais par contre, Jackson est vacciné contre la rage, elle a eu ses premiers vaccins. D'accord? C'est une base pour moi, je pense. Après, je l'élève d'une façon à ce qu'elle puisse faire ses anticorps. J'essaie de ne pas la surprotéger. J'essaie de ne pas aseptiser son endroit pour qu'elle fasse elle-même ses anticorps. Mais il y a des vaccins de base. Et je pense que les 4 vaccins de base, vous devriez quand même les faire, même si ce n'est pas obligatoire. On ne parle plus d'une obligation, là. On parle juste de est-ce que oui ou non on veut protéger son oiseau. Donc, c'est pas parce que... à la limite, tu vois, c'est un petit peu comme la ceinture de sécurité. Il a fallu qu'on fasse une loi pour la ceinture de sécurité, alors qu'on sait très bien, et oui, je sais qu'il y a eu des accidents avec la ceinture de sécurité qui fait que, à cause d'une ceinture, une personne n'a pas pu être sauvée des flammes ou de quoi que ce soit. Mais on sait, d'après les statistiques, que c'est plus salvateur de porter la ceinture que de ne pas la porter. Ben, pour les vaccins, pour vos oiseaux, c'est pareil. On sait que c'est beaucoup plus salvateur d'avoir un vaccin pour son perroquet que de ne pas en avoir. Donc oui, je vous conseille de faire vacciner votre oiseau. D'accord? Alors, on va continuer maintenant. Il y a eu beaucoup de comment on appelle ça, de réactions sur la vidéo que je vous ai offerte pour Halloween. Une vidéo qui nous a bien amusé avec Sandrine, qui nous a permis de faire un petit peu... ça a été l'exutoire de la souffrance qu'on a eue par rapport à la disparition de Michael. Et puis, il y a eu plein de messages qui sont venus là-dessus, des messages sur le café numéro 142. On y va avec Thomas et Blue. Salut, est-ce que tu te rends compte qu'au nouvel an 2018, tu seras passé de 250 abonnés à plus de 2500? Oui, je me rends compte, mais ça, je pense que c'était dans le café 142. Okay. Après, Mama Le Tug. Bonjour, j'ai une perruche. Elle me laisse la caresser parfois, mais je la laisse sortir, mais elle ne veut pas. Est-ce que c'est normal? Pourrais-tu me dire comment apprivoiser? Merci d'avance et très bien élevé ton perroquet. Bon, pour la perruche, c'est un vrai travail au départ. L'idée, c'est que la perruche a très peur de la main. D'accord? Donc, lorsqu'on reçoit une perruche pour la première fois, si elle n'a pas les ailes taillées, bon courage.
il va falloir essayer malgré tout de la tenir dans votre main contre vous comme ça et de passer d'une main à l'autre pour lui faire comprendre que la main c'est bon, c'est même protecteur, ça lui permet de ne pas recevoir d'attaque. Elle se cachera dedans, elle aura juste l'œil qui va regarder au-dessus. Elle va vous découvrir au fur et à mesure. Pendant les 2 premières heures, là vous la gardez contre vous quand elle n'a pas les ailes taillées. Okay. Et quand vous allez pouvoir, vous allez aller en dessous la main là. Vous allez la prendre comme ça, donc elle est dans votre main. Et là vous allez essayer de lui tenir les pattes. D'accord? Puis tout doucement, vous caressez ses pattes. Tant qu'elle bouge, tant qu'elle a peur, c'est pas grave. Vous la gardez comme ça, jusqu'à temps qu'elle se calme en ayant ses pattes entre vos doigts. D'accord? Et là, une fois que vous avez réussi à la tenir ferme, tout doucement, vous allez ouvrir la main. Tout doucement. N'oubliez pas que ça fait que 2 heures qu'elle est avec vous. Il faut qu'elle vous fasse confiance. Regardez comment Jackson est attentive à mes gestes. Tout doucement. Et là, votre oiseau, vous la tenez par les 2 pattes. Okay? Parce que si elle vole, si elle ne vole pas, une patte suffit. Et donc, là, vous allez avoir une perruche sur votre doigt. D'accord? Et là, c'est la meilleure façon de faire le premier contact avec votre visage, avec votre voix. Lui parler tout doucement. Tout doucement ne veut pas dire, je ne parle pas du volume, je parle du débit de parole. Allez-y lentement, voilà, c'est pas doucement, c'était lentement. Et puis bonjour, comment ça va? Puis vous allez voir la curiosité qui va naître dans son regard. Alors oui, vous pouvez tomber sur une perruche qui va s'envoler, battre des ailes, etc. Dans ce cas-là, tout de suite, on la non, t'inquiète pas. Et puis vous allez la mettre contre vous, parce qu'elle va pouvoir sentir les battements de votre cœur. Vous allez créer le lien. Ça peut prendre... Moi, je ne sais pas pourquoi j'arrive à le faire en 15 minutes. Pour certains, ça va prendre 4 heures. Pour d'autres, ça va prendre 4 jours. Pour d'autres, ça va prendre 2 semaines. Mais voilà, ça dépend comment vous êtes, où vous l'avez mis dans la maison, est-ce qu'il y a des enfants, pas d'enfants, etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vraiment lui montrer que la main, c'est pas un danger, pas du tout. D'accord? Il faudrait aller rapidement là-dessus. Si tu veux savoir comment on a fait avec une perruche qui est connue de la chaîne, puisqu'il y a plus de 25 000 vues, tu vas voir, tu tapes dans les vidéos, là, tu tapes en haut, dans la recherche, tu tapes perruche. Et là, tu vas tomber sur Roddy et William, et tu vas voir comment William explique comment il s'est débrouillé avec sa perruche, puis comment il a suivi certains de mes conseils. Et puis tu auras une petite idée. D'accord? Luc Baudin, j'hésite entre un you-you et un cacatoès. Que peux-tu me conseiller? Mon cher Luc, c'est le gars qui arrive et puis qui dit, écoute, c'est quoi? J'hésite entre une motocyclette, une mobilette, un vélo et une voiture. Que veux-tu me conseiller? Oui, mais c'est parce que c'est pour aller au travail, c'est pour le week-end, c'est pour sortir faire du sport, c'est pourquoi que tu as besoin de ça. Tu comprends? Comment veux-tu, avec une phrase comme ça, que je puisse te répondre? Premièrement. Deuxièmement, je t'ai enregistré, je t'ai mis dedans et peut-être que même j'ai fait l'erreur de cliquer sur approuver. Tu ne commences même pas ton post en disant bonjour, salut, comment ça va? Ça, c'est pas la chaîne de Multitaskman. Alors tu vas dire, oh mais dis donc qu'il est ringard, oh mais dis donc qu'il est chiant. Oui, je suis chiant, je suis ringard, je suis tout ce que vous voulez. Mais je suis surtout quelqu'un qui aime le respect. Le respect pour moi, puis le respect pour tous ceux qui sont ici. Et tous ceux qui sont ici depuis longtemps savent qu'on ne commence pas un post en posant juste une question comme ça. On dit toujours bonjour. Moi, j'arrive pas chez quelqu'un sans dire bonjour. Ben là, c'est pareil. Vous arrivez dans la famille Multitaskman, vous commencez votre post par bonjour. Alors, je t'en veux pas, Luc Baudin, parce que c'est la première fois que je vois ton nom. Donc, tu vois, regarde, je parle de toi, je te salue, puis je lis ton truc, et puis je vais peut-être trouver de quoi pour t'aiguiller un petit peu. Si tu me réécris en me disant qui tu es, l'âge que tu as, est-ce que tu travailles, combien d'heures par jour, etc., je te dirai quel genre de perroquet peut aller avec toi. Mais si, imagine, t'as 8 ans. Non, ni l'un ni l'autre. Il n'y en a aucun des deux qui va pour toi. Imagine que tu es 71 ans. Ni l'un ni l'autre. Parce que, voilà, tu remarques pour 35 ans. Tu comprends? Est-ce que tu as 25 ans, 18 ans, 12 ans, 30... Je sais rien de toi. Et tu commences pas par dire bonjour. Donc, j'utilise encore une fois régulièrement cet exemple pour rappeler les règles de la chaîne. On n'arrive pas sur le café, on ne rentre pas dans le café de Multitaskman sans dire salut tout le monde, coucou ça va les gars, yes, hey, hey, hey. Ouais, moi ça va, ouais Lolo,
Salut Lolo. Hey Michel, comment tu vas? Salut Sandrine. Yes. Ah, Miyoko, comment tu vas toi? Ouais, Dev. Puis on peut saluer. Hey, salut la Belgique, salut la Suisse, hey, le Portugal, le Maroc. Ça va le Maroc? La Corse, magnifique la Corse. La France, Toulouse, Paris. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le café de Multitasman. C'est pas une association aviaire qui donne des renseignements gratuitement, juste parce que, voilà, tu poses une question, tu arrives, bling bling, je pose ma question, puis tu réponds, s'il te plaît, là, t'es gentil. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Nous, ici, c'est une bande de copains, une bande d'amis d'abord. D'accord? On est d'abord des amis de la chaîne, avant les oiseaux. D'accord? On est des gens qui sommes modérés. Et puis voilà, on aime nos oiseaux, mais c'est pas le culte de l'oiseau. C'est on aime nos oiseaux, on fait tout ce qu'on peut pour les aimer, pour leur donner le meilleur qu'on puisse leur donner. Mais avant tout, on est des êtres humains qui se respectent. Kathleen Cocotte, bonjour. Tu vois, ça commence par bonjour, c'est bien. Tu sais où je pourrais en acheter, hein, elle parle d'une pince hémostatique. Car je vais avoir une perruche, mais je n'ai pas cet objet, et le problème, c'est que je ne sais pas où en trouver. Écoute, c'est pas compliqué, tu vas sur Internet, tu tapes pince hémostatique, ou je pense qu'en France, vous avez un autre nom pour ça, et puis tu vas en trouver pour... il me semble que Laurent, il m'avait trouvé ça pour 4 € et quelque chose. Mais du fait que je parle de lui, tu sais, il se prend pour le grand chef, là, le big boss, quoi, le patron, tu sais, il va certainement venir te mettre un petit lien en dessous. Il va te dire comment tu vas pouvoir trouver ça. Notre ami Laurent Delicato, père de Yoda, s'il vous plaît. Non, mon Lolo, je t'aime. On parle de nous deux, tu vas voir, à un moment donné, on va parler de nous deux, tu vois. Les auditrices, les abonnés, j'aimerais bien qu'on se rencontre. Hein. Linda, coucou Béni, tout le monde, je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai été la nourricière de Daisy, un rosalbin femelle, et elle ne voit que son papa. Mais je continue à m'en occuper, je la prends sur mon épaule quand ma mari la dépose, et malgré des morsures, je l'aime de tout mon cœur et je l'abandonnerai jamais. C'est comme un enfant, on n'abandonne pas ses enfants, le perroquet non plus. Bisous à toi Béni et à la belle et magnifique Jackson. À vous tous, gros bisous. Angélique Doplé, bonjour à Benny et Jackson et à tout le monde. Très sympathique de faire des petites pauses avant de dormir en regardant les vidéos de cette chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Bise Angélique. Voilà une nouvelle abonnée, un nom que j'avais pas lu ici, qui a tout à fait compris où est-ce qu'elle est. Et je pense même que, et c'est d'ailleurs ce que disent beaucoup d'abonnés qui viennent sur Facebook ou quoi, j'en ai une qui disait ah moi je suis arrivé sur Facebook, d'ailleurs je vais la dire tout à l'heure, et puis voilà, c'est parce qu'on m'a conseillé ou quelqu'un me l'a dit, puis je comprends pourquoi, parce que voilà, quand on arrive sur la chaîne Facebook ou sur cette chaîne YouTube, on se rend compte que waouh, mais les gens sont tellement gentils, sont tellement respectueux, mais ça fait tellement du bien dans ce monde de brutes, quand tu vois encore ce trou de balle qui s'est permis d'aller tuer 8 personnes encore à New York hier, hein, ça fait un bien fou de rire, ça fait un bien fou de s'aimer, ça fait un bien fou d'être là quand on sait qu'il y en a un d'entre nous alors qu'on se connaît que par l'intermédiaire de cette chaîne, mais quand on sait que Manon est en souffrance, qu'elle pense à son fils, et ben voilà, tout de suite, là, bang, les gars, on pense à Manon, là, Manon elle est pas bien, là, il faut qu'on aille. Et ben tout ça là, c'est magique. Il faut qu'on garde cette magie. Il n'y a personne qui va pouvoir me dire à moi que c'est ringard ou que oh, tu devrais faire... Non. J'ai voulu ça. J'ai souhaité ça du plus profond de mon cœur. Et ça fonctionne. Si tu n'es pas d'accord avec ça, bye bye. J'ai aucun problème moi avec ça là. Dire bye bye à quelqu'un qui ne veut pas suivre ma façon de penser pour faire en sorte de rassembler les gens et qui veut commencer à faire son intéressant. Clic. Delete. D'accord? Non, oui, je suis un gars super gentil, oui, mais dites-vous bien que pour pouvoir gérer ça, là, eh ben, j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'il y ait ce respect entre nous. D'accord? Donc, Angélique, tu es la méga super bienvenue. D'accord? N'oublie pas, hein, l'oncle Dan, il prend le nom, l'oiseau de chacun et la date de naissance pour qu'on puisse vous rentrer dans le calendrier Multitasman et puis que je puisse vous souhaiter votre anniversaire quand c'est le jour de votre anniversaire. Les Jean-Père War Team. Alors, attention, là, c'est compliqué comme nom. Coucou, je te suis depuis 1 an. Tu vois, regarde, lui, ça fait 1 an qu'il me suit et il décide aujourd'hui d'écrire. J'adore ta chaîne, tu pourrais faire une vidéo sur les perruches, vidéo complet et tout, merci.
Oui, on va essayer de retravailler une vidéo sur les perruches. Valérie Ribeiro, ça faisait longtemps que je t'avais pas lu, ma Valou. T'étais passé où? Bonjour à tous, joyeux Halloween. Bon, on te souhaite un joyeux Halloween à toi aussi, mon cœur. Et puis un joyeux Halloween à tous tes bébés. Je te lisais plus depuis un moment, là. Je dis, qu'est-ce qui se passe? T'étais en vacances? C'était quoi l'affaire? En tout cas, n'hésite surtout pas. J'ai des abonnés qui ont besoin de tes conseils. Hein. Tu sais que tu as le droit de donner des conseils. Tu es une des seules que j'autorise. Donc, go, quoi. On a besoin de toi. Sandrine. Sandrine. Coucou tout le monde. Voilà, Béni, à cause de toi maintenant. Quand je dispute Loki, eh bien, je rigole car je pense à toi qui m'imite. Oh. Ah ouais, c'est de ma faute. Mais non, c'est parce que tu sais, en Béni, c'est parce que Loki, il a chié sur mon canapé, si tu veux. Alors, à cause de toi, parce que tu m'imites, j'arrive plus à le grander. Alors, je le grande. Loki, ça suffit. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Va falloir que je te l'explique en grec ou quoi, là? Un peu d'autorité. Autorité, Sandrine. Écoute, elle est trop gentille, cette Sandrine. Mais vous l'avez vu, vous l'avez vu. Allez, si vous êtes des nouveaux abonnés, vous voulez savoir de qui on parle quand on parle de Sandrine, allez voir le café numéro 116. Vous allez voir, cette fille est adorable, c'est une éponge. Elle est remplie d'amour, d'émotion, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et je voudrais lui dire un gros merci, car c'est elle qui a offert le costume d'Obélix pour le tournage d'Halloween. Elle me l'a offert, elle a refusé que je puisse payer quoi que ce soit. Donc voilà, je lui fais un énorme bisou. Merci beaucoup pour ce magnifique costume. C'était le plus beau costume à porter, en tout cas pendant ce tournage. Après, vous allez voir, il y en a qui ont préféré Jack Sparrow. Ouais. Le fantasme du pirate, tu sais. Non, c'est pas vrai, je vais essayer d'être plus convaincante. Sandrine convaincante. Non, là, Loki, il faut vraiment que tu arrêtes. Hein? Quand je te disais arrête, c'était quelque chose. Mais là, je te le dis, il faut vraiment que tu arrêtes. Parce que sinon, Multitaskman, il va encore se foutre de ma gueule. Ah, Loki, t'as encore chié sur mon canapé. Ah, non, vraiment. Je te fais de gros bisous, ma Sandrine. Tu sais que je t'aime. On se parle régulièrement au téléphone avec Sandrine. Voilà, il y a une amitié qui s'est créée en une semaine. Elle est venue une semaine ici. Puis j'ai l'impression d'avoir une copine depuis toujours. Aïe, aïe, aïe. Maxime, bon matin à tous. Béni, désolé pour ton chien. Je suis déjà passé par là et je sais ce que c'est. Pour mettre une note plus positive, j'ai le plaisir de vous annoncer que ma femme est enceinte. Yes! On dit bravo, Maxime. Bravo, félicitations. Du coup, Béni, as-tu des conseils pour les oiseaux et les enfants? Est-ce que les oiseaux peuvent réagir au changement de ma femme, ventre qui grossit, etc. Bref, une bonne nouvelle, mais qui amène des dizaines de questions. Merci et bonne journée à tous. C'est sûr qu'il va y avoir qu'il y a du changement. C'est plus au moment où l'enfant va arriver qu'il va y avoir du changement dans le regard du bébé, de l'oiseau. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est plus attaché à ta femme qu'à toi? Si c'est le cas, ben oui, il va y voir qu'il se passe quelque chose. Mais je te le dis encore une fois, c'est quand le bébé va apparaître qu'il va y avoir du changement dans votre comportement. Vous allez vous lever souvent la nuit, il y aura du bruit, il y aura ce bébé qui va pleurer. Ça peut faire crier votre oiseau. Pas pour faire le malin, mais parce qu'il va imiter le bébé. Pourquoi? Parce qu'il voit que quand bébé crie, vous courez, vous allez le chercher, puis vous le bercez. Ça dépend aussi quelle relation vous avez avec votre perroquet. Si vous avez une relation avec votre perroquet en prenant votre perroquet dans les bras comme ça, hein, ben lui, il considère que tout ça, c'est son territoire. Hein. C'est comme les petits teckels, les petits bichons ou mon petit Souki. Ce sont les petits chiens les plus dangereux pour les nourrissons. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de les porter dans nos bras et ils ont décidé, à cause de ça, parce qu'ils ont mis leur odeur, que tout ça, là, ça devient leur territoire. Et résultat, quand vous prenez un enfant dans les bras, le jour où l'enfant il est à quatre pattes et qu'il passe à côté du panier de votre chien, il y a de fortes chances qu'il se fasse mordre, et même gravement. Les plus grands accidents de visage défigurés par les chiens des enfants, des nourrissons, ce sont les teckels et autres petits chiens. Donc pour les oiseaux, c'est pareil.
L'oiseau peut montrer une certaine jalousie et puis montrer qu'il n'est pas du tout copain. Puis un bec d'oiseau, on sait ce que ça peut faire si ça va dans l'œil ou quoi que ce soit. Donc c'est certain qu'il va y avoir pas mal de choses à vérifier, à changer. Il y a aussi l'hygiène. On s'entend bien que au moins pour les premiers mois du bébé, on fera attention à l'hygiène autour de la cage pour pas que le bébé il mette les doigts là où il faut pas. Surtout, pareil, en parlant des doigts, quand le bébé va être dans son petit pouce-pouce là, nous on appelle ça un yupala, je sais pas comment vous l'appelez, et voilà, et hop, on met la main près de la cage parce qu'on est intéressé par l'oiseau, puis cac, ouais, ça peut couper un doigt, hein. Elle par exemple, elle va même pas chercher à comprendre, hein. Vous allez avoir un morceau de doigt dans la cage. Donc c'est autant de petites choses, mettre un plexiglas jusqu'à hauteur de à peu près 1 mètre, pour que pendant les 3 premières années, vous soyez sûr que l'enfant ne puisse jamais toucher et mettre les doigts dans les barreaux de la cage. Ça, c'est le genre d'idée, par exemple. Natacha de Piera. Et on ne dit pas le Z à la fin, parce qu'elle est de Suisse, et qu'en Suisse, quand ça finit par un Z, bah, tu ne le dis pas. Hein, c'est quand ça finit par le Z. Heureusement que ce n'est pas quand ça commence, parce que sinon, ils auraient eu Oro à la place de Zoro. Oro est arrivé sans presser, le beau Oro, le grand Oro, les Suisses. Salut la Suisse, je vous embrasse, je sais que vous êtes plus nombreux que ça à nous regarder, je connais les chiffres, je sais combien vous êtes, donc je vous fais un gros bisou à tous, et c'est promis, quand ça viendra de la suite, le Z à la fin, on ne le prononcera pas. Encore un moment magique en votre compagnie. Ah oui, je suis de Suisse, je sais, je savais pas si je te l'avais dit. Bon voilà, maintenant c'est fait. J'ai été adopté par un Rosa Blanc, car comme tu l'avais dit dans une autre vidéo, c'est le perroquet qui vous choisit. Et là, ça a été le cas. Bref, j'ai remesuré mon intérieur et j'ai 28 mètres carrés au sol et un plafond à 3 mètres de haut. Là, c'était pour parler de son mobil-home. Donc, j'ai commandé un harnais que je recevrai jeudi et on va commencer à l'habituer gentiment. 2 questions. Comment bien s'y prendre pour qu'il accepte et s'y habitue sans le bousquer? Alors, c'est pas compliqué pendant la première semaine, hein, de 7 à 10 jours à peu près. Partout où tu vas le laisser avec, hop, tu vas poser le harnais à côté. Juste pour qu'il se rende compte que cette chose-là, là, c'est pas vivant. C'est pas un serpent qui va lui sauter dessus, c'est pas un chien qui aboie, c'est juste, c'est de la matière, c'est rien de grave. Comme ça, il va s'y habituer. Et puis, au fur et à mesure, tu vas pouvoir y aller tout doucement, l'approcher, le faire jouer avec, mettre la papate dessus. Et puis, à un moment, hop, tu glisses juste la tête. Puis, regarde, c'est trop mignon, c'est beau, c'est beau. Et puis, tu vas mettre une aile, puis la deuxième aile, et puis ça devrait bien se passer. Normalement, il n'y a pas de souci. Ce que tu peux faire aussi, c'est essayer tout de suite. Tu mets. Il y a des perroquets avec lesquels ça fonctionne. Tout de suite, ils se laissent faire. Blim, blim, blim. Bon, ils se retrouvent avec ça, puis hop, ça y est, c'est fait. Par contre, la deuxième question est très importante. À la place des rallonges, c'est-à-dire, en fait, ça vient avec comme des cordes légèrement élastiques pour rallonger le harnais, pour faire en sorte que votre oiseau puisse être un peu plus loin, voire même faire du rappel en claquant des doigts. Oh, papa, il a claqué du doigt. Qu'est-ce que ça veut dire, papa? Papa, je suis là. Pourquoi tu claques du doigt? T'as pas besoin de claquer du doigt, papa, il est là. Donc, ces cordes-là sont étudiées spécialement pour les oiseaux. La force de l'élasticité, la tension est calculée pour des oiseaux. Et là, toi, tu me demandes, est-ce qu'une laisse en roulant pour chien pourrait faire l'affaire? Non. Non, 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 surtout pas. La force du chien, le poids du chien déjà. Hein, un chien, par rapport à ce que tu parles là, on parle de chiens de 5 à 10 kilos. Okay, ben c'est 10 fois plus lourd que ton oiseau, voire peut-être même 20 fois plus lourd que ton oiseau. Donc on s'entend que la tension qui a été calculée pour réenrouler la chose est prévue pour résister à un poids et une tension d'un chien pour qu'il puisse balader avec. Mais il tire quand même le chien. Mais ton oiseau, là, tu lui mets ça, puis tu enlèves la sécurité pour enrouler le truc en cognant le chose. Mais tu lui arraches une patte, là, tu lui arraches le torse, tu lui arraches une aile. Tu vas le tuer, tu vas lui donner un choc. Donc, il ne faut surtout pas utiliser ça. Ce qui est fait pour les chiens est fait pour les chiens, ce qui est fait pour les oiseaux va être fait pour les oiseaux. Bien. Stéphane Guilbeault. Je reviens tout de suite, mon Stéphane. Stéphane. Salut les bisounours, très bientôt en spécial Halloween. J'ai fait le saut. Hop là. Ah oui, Benny, je travaille sur une nouvelle recette, c'est à jeter par terre, mais pas assez encore, donc prépare-toi à en prendre plein la gueule, mon ami.
A plus, les bisounours, bisous tout le monde. Tu crois qu'il me fait peur hein? Ah non, non, Stéphane, franchement, t'es un chef, je sais que t'es un chef, j'ai adoré ta cuisine, j'adore ce que j'ai mangé là-bas, là, c'était merveilleux. Mais je vais t'aider une chose, si j'ai le droit de te déstabiliser, comme tu essaies de le faire en ce moment, si nous avons le droit de déstabiliser l'adversaire, dis-moi si tu vas être capable de résister en train de cuisiner dans ma cuisine avec l'arrivée de Bisou Love, avec les bas de Manon, hein, parce que les bas qu'elle porte, hein, c'est les bas que Manon m'a offert lorsqu'elle est venue ici pour le café numéro 100. Avec les bas, oui, mais c'était pour Sandrine, pas pour moi. Les petits lacets roses, c'était pour Sandrine. Imagine, Bisou Love arriver à côté de toi, puis elle commence à te flotter les fesses. Je sais pas pourquoi, je sens déjà l'odeur du brûlé, tu sais. Hein? Ah ben, si tous les coups sont permis, je vais me gêner. Je t'embrasse, mon Stéphane. Valérie, Baloé, coucou Benny et Splendid Jackson. Dis Benny, tu mues ou quoi? T'as perdu tes poils? Bisous, il y a tous ces cas-là. Ça faisait 15 ans à peu près, ou peut-être même plus, que je m'étais pas rasé la barbe. Je l'ai fait pour cette connerie de vidéo. J'ai hésité à un moment donné que Bisou Love ait soit une femme à barbe. Et puis non, on a dit allez, on y va. Okay. Ça me fatigue parce que c'est du papier verré là. Et j'ai bien hâte que ça repousse. On continue. Bernard Maryse. Bonjour baby. Et la belle Jackson, merci pour ce petit café sur l'éducation. À quand la vidéo sur toi et Lolo dans la piscine gelée? Vous pourriez faire du patin. Mon petit Lolo, tu viens faire du patin avec moi dans la piscine? Allez. Oh, quel homme. Il est tellement beau, Laurent Delicato. Il est beau, Laurent. T'imagines? Bras dessus, bras dessous, en train de faire du patin dans la piscine. Au revoir, Laurent. Waouh, tu fais super bien, Superman. Mais oui, il fait bien Superman, hein, Jackson. Salut, Laurent. Bye bye. Patrick Frey, bijou. Clap, 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 clap. Et rappel. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Ça vous a fait plaisir cette vidéo. Parce que c'est 6 minutes, même un peu moins. Mais c'est plus de 30 heures de travail pour y arriver. Coucou Mambini, la belle Jackson, de la part de Laetitia. Et tous les amis, je suis désolé d'apprendre que vous avez perdu le beau Michael. Il était trop beau. Maintenant, il regardera son papa de là-haut. Puis je te garantis qu'il est là. Moi, je sais même qu'il est là, à côté. Encore un beau petit café plein d'amour et de rire. Merci Benny, je t'envoie de gros bisous. Et gros bisous à ta belle Sandrine. Et bisous à tous les amis multitasman. C'est moi qui ai loupé quelque chose? Ou la vidéo d'Halloween, je la vois pas? Ou alors, est-ce que je suis encore trop blonde? Bisous, love. Bisous, love, sort de ce corps. Non, vous l'avez compris maintenant, il y a eu du retard parce que le costume d'Obélix qui est arrivé la semaine dernière a été perdu par Purolator, d'accord, qui s'en l'ont pas mis dans le bon camion. Donc, au lieu d'être livré lundi matin, il a fallu que je leur demande de le déposer dans un hangar qui se trouve à 40 minutes de chez moi. Avec la circulation, le trafic, et je l'ai eu que le lendemain, donc j'ai eu mardi. Il a fallu que je m'habille tout seul, donc sans Sandrine, avec la capsulite pour mettre un costume comme ça. Je vous dis, j'ai pas vraiment rigolé. Et puis il fallait faire vite parce que j'avais un rendez-vous d'affaires à 11h, un autre rendez-vous d'affaires à 14h. Donc je vais chercher le costume à 9h30 du matin. J'ai enregistré en une seule prise toute la partie d'Obélix. Hein, c'est pour ça que des fois vous pouvez me voir, je regarde mon texte. Mais voilà, ça a été quelque chose. Il fallait que ça sorte absolument le jour d'Halloween ou plus tard, et c'est sorti à minuit heure de France. Donc il était 19h ici à Québec. Et voilà, la vidéo n'était pas sortie au moment où j'avais enregistré le café, puisque le café je l'enregistre le lundi pour le mardi. D'accord, comme aujourd'hui. Là, aujourd'hui, vous le regardez. Hein, je vous souhaite un très très beau jeudi, mais nous sommes mercredi en ce moment. D'accord? Letty, ça va? Tu arrives à remettre tout ça en place? Ok, si tu as besoin, je t'expliquerai ça en privé, d'accord? Demande à José, les hommes ils comprennent plus vite. Oh là 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 là, là je sens qu'il va y avoir des messages. Oh les gars, allô, Lolo, t'es mon copain, hein, t'es mon ami, tu t'es avec moi s'il te plaît. Hein, te mets pas du côté des filles, je sais comment, je m'en prends plein la gueule là. Ah oui, quand on commence à dire, oh là là, les féministes et tout. Là, hein, oui c'est vrai, bah oui, je sais que c'est vrai Laurent. Mais oui, mais il faut pas qu'on leur dise. Hein?
On est beaucoup plus intelligent qu'elle. Laurent, arrête ça. Punaise, tu te rends même pas compte comme ça va être compliqué à gérer ça après. C'est toi qui modère la page Facebook. Hein? On s'en fout? Ouais, tu me diras, on s'en fout, t'as raison. Oh là là, Lolo. On va s'en prendre là, je te le dis là. Virginie, coucou Béni, comme je l'ai écrit sur Facebook, j'ai quelques cafés de retard, j'en suis au 129e, bah oui, bien. Les animaux me gardent bien occupé, mais j'ai pas pu résister à tricher et regarder cette vidéo spéciale Halloween. Beau travail, ça a dû te demander un travail de fou. Merci beaucoup pour ce beau moment, à bientôt. Ça m'a fait plaisir de travailler là-dessus. C'était plus un travail, c'était de l'amusement. Baptiste me dit, ah ah ah, quelle belle et drôle mise en scène, j'en oublie même ma politesse du coup. Coucou et bravo à toi, Béni. Hein, ça, c'est pour les nouveaux abonnés, vous voyez, il a oublié de dire bonjour, mais non, il l'oublie pas, en fait, puisqu'il le dit à la fin. C'est juste pour vous donner la mentalité. Diane Martel, bonsoir, Béni, Sandrine et Timothy. Super ton montage. Mon costume préféré, c'est Obélix. C'est marrant, ça. Moi, c'est celui que j'aime le moins, par exemple. Je parle du personnage, la gueule que j'ai là-dessus. Puis là, je me suis rendu compte que, voilà, il fallait que je me remette plus sérieusement à mon régime cétogène, parce que t'es gonflé de partout, mon Ben. Aurore, bonjour, trop marrant, bisous love, mais j'adore le pirate. Vous avez dû bien rigoler en famille pendant le tournage. Bis, oui, je peux vous dire qu'on était mort de rire ici. Fab, le Nantais, bonjour mes petits amours, enfin. Je sais à quoi elle ressemble, la bisou love. Elle est vraiment belle. Hâte de la voir dans un café. T'as hâte de voir bisou love dans un café? C'est pas compliqué, hein, regarde, amuse-toi. Regarde cette bouche. Oh là là, regarde ça. Ben voilà. Hein, ça t'amuse? Quand tu veux, elle pourra revenir n'importe quand dans le café. Hey, voilà, c'était bisous love. Moyata, alias Elsan, salut les bisounours, on a perdu Béni, derrière. On me souffle que la drogue c'est mal. Mais là, je suis là, c'est pas parce qu'il est Darvador, c'est Darvador, Béni, c'est Béni. Mais c'est vrai que c'était le seul personnage où j'étais Béni. Hein. Tout le reste, c'était pas mal d'heures de maquillage pour Sandrine. Martina, bonjour Béni, Sandrine et Jackson, je ris aux larmes, c'est trop beau, magnifique. Merci à vous deux, bisous au fiston, bravo les bisounours et bisous à tous. José Cristal, bonjour tout le monde, super ta vidéo, merci de nous faire partager tout ce que tu fais. C'est un plaisir, José Cristal. Michel Poix, coucou Béni, je viens seulement de voir ta vidéo, je suis mort de rire, trop bien. Bravo pour les costumes et pour la musique. La famille est au top de sa forme, grosse bise à tous. Magali Garnier nous dit salut tout le monde, Béni, tu nous as gâtés. Merci, franchement, j'adore Bisou Love et j'adore la petite scène à la fin avec toi et ta femme qui se bidonne, vous êtes trop chou. Bravo les amoureux. Voilà une qui regarde après les génériques des films. C'est très important ça. Hein, parce qu'effectivement, j'ai mis un petit best-of à la fin, une petite chute. Et puis, je vous avoue qu'on rit avec Sandrine. Parce que moi, je suis assis ici en train de faire Bisou Love. Okay, j'ai 3 caméras hein, qui tournent en même temps. Et j'ai ma Sandrine qui est juste là dans mon champ de vision. Au moment où je regarde la caméra qui est de ce côté, elle est dans mon champ de vision. Elle a la bouche dans son pull en train de pisser, de rire. Et moi, il faut que je garde mon sérieux. Si vous ne l'avez pas vu, c'est juste après le générique. Allez faire un tour, vous allez voir. Ça vaut le déplacement parce que faut que je fasse le camp, même si je ne savais pas qu'est-ce que j'allais garder comme image. Mais bon. Quel plaisir de se réveiller comme ça, me dit Natacha de Pierrat de Suisse. Ça m'a mis de super bonne humeur pour toute la journée. Vanessa Philippon, bonjour Béni et merci pour ce fou rire. Tu es parfait dans chaque personnage. You made my day. Bonne journée ma puce, merci beaucoup. Nathalie Gadebois, bonjour Béni, vraiment génial cette vidéo, tu as fait un montage magnifique et que dire de Bisou Love. Bravo à Sandrine pour son travail et à ton fils pour la musique, waouh, vraiment, chapeau à vous. Bien hâte de voir ce que tu nous feras pour Noël, bisous. Non, parce que vous pensez que je vais passer 30 à 50 heures à chaque fête là, pour vous faire plaisir? Non, mais vous croyez vraiment que je suis comme quelqu'un comme ça? Un gars dévoué. Un gars qui se donne corps et âme pour vous faire plaisir. Vous pensez vraiment que je suis un gars comme ça? Ok, ça fait plaisir. Kylian, salut tout le monde. Mort de rire, trop marrant ton déguisement de Bisou Love. Et bravo pour le montage, le rouge à lèvres te va trop bien mon Béni. Bisous et joyeux Halloween. Béni, fais gaffe, ta maison est hantée. Si, regarde, ton arbre à chat a disparu. Étrange, hein?
C'est bon, il est revenu depuis. Myoko 1974, donc c'est Myoko, hein. Bonjour à tous. Oh là là, j'ai tellement ri que mes abdos me font mal, t'es fou mon béni. Merci pour cet excellent moment ainsi qu'à toute ton équipe, musiciens, maquilleuses, costumières, sans oublier Suki et Jackson, vraiment génial, à très vite et gros bisous à tous. Valérie Baloé, coucou les stars, vous êtes démentiels, j'ai beaucoup ri, félicitations à toute la famille, vous êtes géniaux, bisous à vous tous et à tous les bisounours de la chaîne. Sandrine, qui revient encore, coucou, waouh, j'adore, tu es vraiment une star autant que Jackson, et bravo Sandrine, beau travail, tu as dû bien rigoler pour le maquiller, bravo Tim pour la musique et bien sûr la belle Jackson et le beau Suki. Maintenant, fais péter le compteur, ça le vaut bien. Pour faire péter le compteur, et j'aimerais vraiment que ça fasse péter le compteur, une vidéo comme ça, tu as envie qu'elle devienne virale, parce qu'il y a eu du travail, c'est pas compliqué. Vous prenez le lien en haut, là, vous faites clic dessus, là, vous le copiez sur votre page Facebook et vous le partagez. Vous dites, hey, allez voir ça, bing. Ça serait génial de pouvoir partager du rire comme ça. Si vous avez ri, ça va en faire rire d'autres, et ça me ferait super plaisir de voir cette vidéo. Hein? En plus, vous avez vu, comme elle fait moins de 10 minutes, il n'y a pas de publicité dans la vidéo. Il y a une petite pub avant, là, genre tu peux la skipper. Donc voilà, hein, allez-y, partagez, partagez, partagez. C'est juste pour faire rire les gens, il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Corentin Viserion, salut, haha, c'est marrant, ça m'a donné le moral. Corentin, si ça t'a donné le moral, si tu n'avais plus le moral, raconte-nous, si tu as besoin qu'on puisse en parler, si on peut te donner un coup de main, on va le faire. On continue ici avec Overgood, Claude. Salut Benny, Jackson et toute la bande. Super production qui nous présente Bisou Love et tous les personnages célèbres sous un autre jour. Trop marrant. Ce n'est pas ton cri qui a effrayé Jackson, mais le fait d'avoir coupé la barbe à papa. Belle frayeur à tous. Salut mon Claude, fan de Goldman. Devlin donc de Belgique qui nous dit coucou tout le monde, Benny, Sandrine, Timothy, Jackson, tu m'as fait rire avec tous ces personnages. Mon préféré est Jack Sparrow. Tu vas chercher le plus sexy, c'est quoi qui te plaît, hein, Dave? On le sait maintenant. On sait qu'on a une coquine en Belgique. Alors à chaque fois que tu glisseras sur ce terrain-là, c'est sûr que je vais y aller. Et alors Bisou Love, elle est trop drôle avec ses chaussettes à nœuds. Hein, les chaussettes qu'a fait Manon. C'est Manon qui a fait ces chaussettes-là. Ah 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 ah. Alors, toi, c'est Jack Sparrow et Bisou Love. Mais t'es bi, alors. Ok. Mort de rire. Et t'es pas mal en blonde. Ouais, effectivement, elle continue. Hein. Bravo à tous les trois. Vous avez dû vous marrer à le réaliser. Merci surtout et de gros bisous. Thomas et Blue. Waouh, salut Benny, quel acteur. Je ne pensais pas que le blanc allait aussi bien. Et quel savoir-faire pour le montage. Bravo. Je ne m'attendais pas à ça. C'est une jolie surprise. Ça me fait plaisir. Bravo encore à toi et à toute ta famille, Timothy, Sandrine, Suki et Jackson. Vous avez dû bien rigoler en faisant ça quand même. Cela dit, je comprends mieux pourquoi tu étais rasé hier. Hein? Allez, bravo encore et bonne journée. Roxane me dit, elle est magnifique, vous êtes trop mignon, j'adore. Et là, Roxane, c'est une nouvelle, c'est Roxane NDI. Et elle n'a pas dit bonjour, elle n'a pas dit salut, coucou. Alors Roxane, malheureusement, pour montrer l'exemple, eh bien, ton message, tu vois, je le lis, puis je vais te souhaiter la bienvenue ici. Je te souhaite la bienvenue dans un beau cercle de gens sympathiques. Mais s'il te plaît, si tu veux que ton message soit publié sous les vidéos, commence par saluer tout le monde. Je l'ai dit au début de ce café. Rémi Marié, salut Benny, c'est un couple pond des œufs. Ce couple va devenir très agressif si tu essaies d'aller voir les œufs, effectivement, ou leur bébé naissant. Mais hors de la cage, ils auront un caractère différent. Mais quand les oisillons seront sevrés, le couple redeviendra normal, aussi gentil qu'avant. Pour ma part, avec les cocassiels, c'est comme ça que ça se passe. Merci de partager ton expérience, Rémi. Mais dis-moi, Benny, toi aussi, tu te déplumes? Et décidément, ça vous a choqué, hein, ça. Hein. Tu es en période de mue ou c'est du piquage? C'est Sandrine. C'est passé où ta moustache et ton petit bouc? Oh. Et Valérie aussi qui me dit ça. Hein, t'es en mue, hein, Valérie Baloé. Maintenant, on va passer à vos photos. Vous avez été nombreux à m'envoyer des photos. On va commencer avec Mandarin. Bonjour tout le monde, voici ma conure. Elle a 6 mois, c'est un mâle. J'ai pas le nom. Mais les bisounours peuvent trouver un nom, ça serait cool. Je souhaite rester en tant que Mandarin. Merci les bisounours et à toi, Ben et ta Fifi. Demande aux abonnés qu'est-ce qu'ils pensent du nom de Nesquik pour une conure.
Petite question, où est-ce qu'on peut aller pour sexer l'ADN et est-ce qu'on peut savoir l'âge avec l'ADN? Donc comme je l'ai dit déjà, tu dois aller dans une clinique vétérinaire, ils vont faire une prise de sang, ils vont prendre une plume et ils vont l'envoyer à un laboratoire qui va pouvoir faire le test ADN. Est-ce qu'on peut connaître l'âge? Il me semble que oui, mais on va le demander à notre vétérinaire lorsqu'on le rencontrera. Johan, bonjour Benny. Alors là, on va passer aux photos. Hein, les photos du conure, vous les avez vues. On va voir maintenant les photos de Johan. Bonjour Benny, je viens d'adopter un cacatoès à une jaune. C'était samedi dans une animalerie que je ne citerai pas, mais c'est une bonne animalerie pour moi. Il s'appelle Tagada et il a 4 mois. Dois-je attendre une semaine pour le sortir de sa cage car il est très demandeur pour sortir? Tu le sors tout de suite. C'est de la connerie ça. Mais putain de merde. J'en ai marre moi, des gens qui disent des conneries comme ça. Il y en a qui te disent c'est 2 semaines, tu le restes enfermé dans la cage. Puis tu le rends fou comme ça. Oui, sors-le tout de suite, prends-le avec toi, crée le lien maintenant là. Je suis contre cette idée-là. On continue avec les photos. Alexandrine, magnifique histoire. Alexandrine est arrivée sur le compte, sur la page Facebook. Ça fait 20 ans qu'elle a un coq-à-ciel. Alors ça, c'est très bon hein, pour les gens de certaines productions de bouffe que je ne supporte pas, qui annoncent qu'un coq-à-ciel, ça a une durée de vie de 10 ans, hein, de 8 à 10 ans. Hein. Ils ont annoncé ça dans une conférence, dans un colloque aviaire. Hein, ces abrutis, et bien là on a la preuve vivante puisque sa calopsite elle a 20 ans et Alexandrine elle a depuis son plus jeune âge et elle a mis des photos d'elle jeune, petite fille, petite gamine avec son oiseau, puis des photos d'elle aujourd'hui, c'est fantastique, sa cage est vieille aussi, plutôt en mauvais état, du coup malgré les nettoyages, j'aimerais savoir si je peux lui acheter une nouvelle cage sans trop la perturber. Oui, tu vas pouvoir lui acheter une nouvelle cage. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la mettre à côté de l'ancienne, juste pour qu'elle puisse faire la transition et que d'elle-même, par curiosité, elle aille la découvrir. Puis après, elle va décider tout simplement d'aller à l'intérieur et tu pourras faire disparaître l'ancienne cage. Elle s'habituera, bien sûr qu'elle s'habituera. Merci en tout cas pour ces photos et bienvenue dans la famille Multitasman. Nani Eve, voilà, c'était Nani Eve dont je parlais tout à l'heure. Bonjour à tous et merci pour l'acceptation, je suis là grâce à Nat. Voilà, c'est Nani Eve. En lisant les commentaires, je la comprends, voici un bout de ma famille. Ben oui, Nani Eve, un bout de sa famille. Écoutez, elle nous a donné plein de photos, elle les a mises sur Facebook, je ne les ai pas toutes prises, mais il y a des photos de gris, il y a des photos de, que je ne dise pas des bêtises, je pense qu'il y a un you du Sénégal. En tout cas, regardez les photos. Et puis surtout, je ne sais pas comment elle a fait, parce qu'elle débarque dans la famille, elle a quand même réussi à trouver une photo de Manon et Richard. Oui, oui, vous avez Manon, puis Richard derrière, qui surveille. Hein. Il reste derrière Manon, c'est Manon. Puis il reste derrière Manon, puis il la surveille. Regardez, elle a les photos. Ça, c'est des photos qui arrivent de chez Nani Eve. Bisous Manon. On est là pour te faire rire, Manon. Allez. L'histoire de Bisou Love. Bisou Cool reçoit un coup de fil de Bisou Love qui visiblement a quelques petits problèmes. Alors il dit mais qu'est-ce qui t'arrive Bisou Love, il dit bah écoute c'est parce que là je viens de recevoir un puzzle, j'ai acheté un puzzle là et puis il n'y a aucune pièce qui correspond à l'image qu'il y a sur la boîte. Et puis Bisou Cool il dit mais il est censé représenter quoi ton puzzle? Il dit bah il y a un gros coq coloré super beau et tout ça. Il dit bon écoute j'arrive, je viens de donner un coup de main. Puis Bisou Cool débarque chez Bisou Love. Bisou Love dit ben viens, c'est dans la cuisine. J'ai mis toutes les pièces sur la table. Il arrive, regarde la boîte. Puis il dit écoute Bisou Love, t'es gentil ma chérie, mais tu vas remettre tous les cornflakes dans leur boîte s'il te plaît. Viens bébé, viens. Je pense qu'ils n'aiment pas les cornflakes. Oui. Parce que si tu veux, il voulait que Bisou Love elle fasse un croc. Et puis le coq est juste sur la boîte, il n'y a pas de coq dans les cornflakes. Les cornflakes font toutes la même couleur. Et là, du coup, voilà, ils sont pas très contents parce qu'au départ, ils voulaient que Bisou Love puisse faire un beau puzzle. Ils auraient aimé qu'elle puisse, oui, mais c'est parce que c'est pas un puzzle au départ. C'était des cornflakes, mon bébé, avec le gros coq, tu sais, le gros coq pépette. Tu vois, c'est facile. Donc, encore une fois, on vous invite à venir m'écrire sur www.gmail.com. On recommence. À venir m'écrire sur multitaskman777@gmail.com. S'il vous plaît, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Mettez le maximum de pouces en l'air, c'est très très bon parce que ça donne envie à d'autres personnes de nous rejoindre.
Et enfin, bien sûr, si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite une très très belle journée. On se dit à demain, vendredi, déjà la fin de la semaine. Bye. Oui, mais tu montes tes fesses. Mais non, il ne monte pas tes fesses comme ça.